Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Eh bien, la jeune comédienne qui nous sert de mascotte et en même temps de professeur d'élocution est toujours là. Vous la connaissez maintenant, c'est Isabelle Mergo. Bravo. Et pour pouvoir répondre à quelques questions, j'ai regroupé autour d'elle des hommes de culture. D'abord, 2 anthologies vivantes, anthologies de bonnes histoires, entendons-nous. Roger Pierre. Bravo. Et le savant français qui certainement connaît le mieux au monde la fourmi Mambala. Oui. Guy Montagnier. Professeur, qu'est-ce qui vous a incité à étudier cette fourmi? La fourmi Mambala est un être très très curieux. Elle a un énorme sexe mâle. Quand elle est très excitée, les pattes pédalent dans le vide. Bien, après cette petite précis de zoologie, notre amiral, le... Oui. Hein? Oui, on peut au moins. le dire, le champion en toute catégorie. Et vous pouvez, mademoiselle Mergo, vous estimer heureux que l'amiral vous ait admis à sa table. Olivier de Kersauzon. Peut-être même vous proposera-t-il un jour une petite croisière sur un de ces bateaux? Non. Ça n'ira pas jusque-là. Ça va jamais jusque-là. Il a dit non, mais il n'a pas dit que son bateau n'était pas un morutier, comme il dit d'habitude. Donc vous vous en tirez plutôt bien. Bon, elle est délicieuse. Écoutez, quand on voit ce qu'on a eu, vraiment avoir ça, c'est un bonheur. Ce que je veux dire, c'est faut voir ce qu'on a eu. Oui, c'était pas toujours de la première fraîcheur. Hein. Bon, non, mais même en dehors de ça, c'était souvent pas frais et con. Alors, non, Ah non, nous avons des femmes de caractère quand même. Ouais, bon, à venir peut-être. Oui, effectivement. Je dois dire aussi, Philippe, que vous n'avez pas tout à fait tort. Il y avait des femmes assez remarquables, n'est-ce pas? Bon, alors, la première citation nous vient de Brie-Contrebert où habite Madame Roy, qui a dit « Je préfère l'incinération à l'enterrement et les deux à un week-end avec ma famille. » Pierre Dax, Non. Un Français? Non. Allen? Oui, Woody Allen. Bonne réponse de l'amiral. Et merci à mademoiselle Mergo d'avoir appelé votre attention sur la nationalité. Oui. Merci, mademoiselle Mergo, d'avoir appelé mon attention sur la nationalité. Je vous en prie. Je vous ai préparé le terrain. Tu préparais le terrain, tu vois. Ouh, mais... Merci. La deuxième citation. Moi aussi, je fais des imitations. Ah bon? On fait des imitations? Vous voulez faire des imitations? Non, je disais que moi aussi, je savais faire des imitations. Qu'est-ce que vous imitez à part le chuintement De la chauve-souris excitée par le sexe. Qu'est-ce que vous imitez? Bah, faut deviner. Oui, allez-y. Alors, au hasard, hein, celui que je fais le mieux. Oui. Ça commence par un G, hein, je vous aide quand même. Gérard, peut-être, non? Les initiales, c'est JG, d'ailleurs. C'est quoi, les initiales? La fin du prénom, c'est N. Et la fin du nom, c'est N. NN, en fait. Alors... Ouh, je vais te dire un bon truc, mon petit gars. Alors? Jean Gabin. Merci. Merci, Roger. Ah, oui. Je vais te dire un bon truc, mon petit gars. Remarquable imitation. Jamais nous ne l'avions entendu imiter comme ça. Ah oui, ça c'est... Jamais. Une autre, vas-y. Une autre? Oui, vas-y. Mais Ah, prenez oui, le même texte, hein. Ne donnez pas les initiales parce que c'est trop facile. Moi, c'est ce qui m'a aidé, hein. Alors, Même il n'y a que ça qui vous a aidé. P, F. Mais non. Ah non. Attends, il faut beaucoup que je me concentre. Ah voilà.
capitaine de Beaulieu. Oui, Pierre Freinet, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui. Voilà, c'est tout. Mais vous les faites tous comme ça, parce que comme ils sont pas ressemblants, vous pouvez tous les faire. Vous pouvez nous faire De Gaulle? Oh, De Gaulle, oui. Oui, faites-nous De Gaulle. Je sais pas faire celui-là. Oh, mais les autres non plus. Pourquoi T'arrives pas à lever les bras? Ça, c'est formidable, ça dire 2 mots et... Hein ça, c'est Eh formidable. ben oui, ouais, c'est comme ça. Eh oui. Il faut recommencer, c'est bon, ça. Là, Tout à l'heure, je vous en Il y a ferai un comme joli ça. numéro, Ouais, hein. Ah, Je suis assez oui. contente. Oui. Deuxième citation de Madame Grandrue, qui a dit: en novembre, les arbres reçoivent le faire-part de décès de l'automne et jettent par terre les enveloppes. Oh, c'est un fabricant de dictées. ça. Oh, c'est une fille, ça. Non. Prosper Mérimée ou un casque dans le genre, non? Oh, c'est poétique, amiral. C'est chiant, Oh, écoutez. ouais. Dans la cour de la ferme, le coquurle avec un hache sur le fumier, le forgeron dans la forge tintinabule. Oui. C'est moche, je répondrai pas. Oh, ouais, ouais. Ah, c'est un Français. Mais évidemment. Français. C'est Verlaine. Non, c'est pas Verlaine. Verlaine, Mort il y a c'est une beau. vingtaine d'années. Géraldine. Qui? Ça, Géraldine. Ah, j'avais compris Géraldine parce qu'elle prononce pas bien. Non, non, c'était pas un poète, hein. Ah bon? C'est un auteur. Oui, mais enfin, un poète est un auteur aussi. Mais non, mais un Oui, auteur. vous avez un raison. romancier. Un prosateur. Non, non, Philippe a raison, ferme ta gueule, vous avez raison, Philippe. Je suis tout à fait de votre avis et j'aime bien l'analyse que vous en faites, vous êtes formidable. Amiral, considérez-vous comme invité ici en permanence? Bon, mais il y a certains jours, je ne viendrai pas, vous enverrez mon chèque quand même, merci mon amour. Quand je vous vois, j'oublie tout. Alors, c'est quoi la citation? Peut-être qu'avec votre voix, une nouvelle fois, ça va passer parce que le texte est minable, hein, mais dit par vous. Ah. quand j'ai fait avec En novembre, les arbres reçoivent le faire-part de décès de l'automne et jettent par terre les enveloppes. Académicien. Non. Ah, il fut candidat mais malheureux à l'Académie. Il est pas français, vous dites? Il est si. français, il est français. Il était académicien ailleurs. Non. Non, il a écrit beaucoup. Hein. Il n'a pas laissé une œuvre immense, mais il a laissé... Pour moi, c'est beaucoup si je devais tout lire. Pour vous, effectivement, c'est rien, Philippe, mais pour moi, si je devais tout lire. Il a laissé un livre de Maxime Le Forestier. Oui. La Rochefoucauld. dans lequel nous puisons de Ouais. temps en temps. Et c'est drôle. Un moraliste, mais avec de l'esprit. Oh non. Un de ses romans l'a fait connaître, a été porté à l'écran. Alors. Jules Renard. Ah. Elle a dit alors. Vous lisez un peu en dehors des BD? Ah, je lis pas tellement de BD. Que l'autre fois, nous vous avez parlé de BD. Moi, je parlais de Balzac. Non. Vous avez parlé de Tex Avery, c'est pas Balzac. Ah oui, l'autre fois. Ah, ouais. c'est pas de la BD, Tex Avery, Eh c'est ben. du dessin animé. Ah oui, non, ça n'a aucun rapport. Oui, c'est pas de la BD, c'est du dessin animé. Ah bon? Mais oui. Bah, Qu'est-ce que vous lisez quand vous lisez? attendez, on va se concentrer d'abord sur la question. Puis après, Ça vous permet de réfléchir à ce que vous avez lu, oui. Ouais. Ça commence par un M, son nom. Non. Il y a un O dedans. Non, je ne répondrai pas à ce... Est-ce que c'est un mot que je peux prononcer? Vous allez avoir deux difficultés majeures. On va le savoir tout de suite. Vous applaudissez Madame Grandrue, bravo. Car celui qui a dit en novembre « Les arbres reçoivent le faire-part de décès de l'automne et jettent par terre les enveloppes », vous auriez certainement plus rapidement trouvé son nom si je vous avais rappelé qu'il avait vécu ici et qu'on l'avait vu souvent à RTL il y a longtemps, mais il a été un des directeurs de cette maison. C'était Gilbert Cesbron.
Ah là là, oui, c'est vrai. Ah, bah, Ouais, j'y ai pensé, moi, à un moment donné, mais il a écrit vachement, c'est bon. Il a écrit, mais enfin, il laisse pas 200 volumes. Hein. Non, mais il y avait une œuvre d'écriture. Mais j'ai perdu sans coller ça. Moi, j'y pensais à ce moment-là. Non, vous m'avez fait chier, là, dehors. Non. Et il a écrit le fameux Il est minuit, docteur Schweitzer. Oui. C'est tous les soirs minuit moins pareil. le quart, Oui, mais- docteur. C'est l'orgie, J'ai là. pensé à ça. Oui, oui. Vous y avez pensé aussi, mademoiselle Mergot? Chien perdu sans collier. Eh bien oui, très bien. Bonne réponse. Voulez-vous dire son nom? Gilbert Cesbron? Ah oui, c'est vrai. L'écrivain de ce livre. Ouais. Cesbron, ça va très bien. Oui, mais Gilbert. Ah bah oui, mais on n'est pas si intime. Question de Madame Pruvot de Massy. Différence entre un météore et une météorite. Météorite, ça tombe, un météore, ça passe, non? C'est bon. Alors, La météorite. c'est ça, puisque c'est seulement il lorsque tombe. le météore tombe. que ça devient météorite. Oui, bon, bah. Bravo. Très bonne réponse de... Non, en fait, la bonne réponse a été donnée par Monsieur Roger Pierre, mais vous vous êtes fait l'interprète de Roger Pierre, d'une façon qui a laissé à penser à ceux qui vous écoutaient que vous aviez vraiment suivi à la fois la question et la réponse, qui nous a tous beaucoup étonnés. Ah non. Olivier n'est pas étonné. Ah, elle vous appelle Olivier déjà, hein? Oui, c'est pourtant intime. Peut-être qu'elle peut pas prononcer amiral, hein? Faut pas exagérer. Amiral, ça va très bien. Claire Cholton, c'est dur. Kersozon. Ah bah Kersozon. C'est Kersozon. incroyable. Kersozon. Olivier de Kersozon. Eh bien, Il y avait un comédien qui avait des sifflantes. Et pendant 3 ans, il dit j'ai pas eu de travail à cause du téléphone. Quand je disais mon numéro de téléphone, on raccrochait, on me rappelait jamais. C'était Ségur 60-66. Ségur 60-66. Il dit j'ai déménagé, après c'est Odéon 23-32, ça allait. Faites-nous encore une imitation. Oui. Vas-y, De Funès. une difficile. Du Funès. Qu'est-ce que ce sera? C'est de Funès? C'est ma bouchère. Mais ça, vous pouviez pas. Ça, elle nous a eu, hein? Dans les grandes largeurs, là. Mais c'est bien ça, c'est Madame Debré, 22 rue des Martyrs, c'est celle-là. Hein. ça c'est drôle. Ah oui, ça. Et, hein? Elle est bien, votre bouchère? Très bien. Tendre? Oh, vous faites un petit jeu de mots avec la viande, tendre et tout. C'est bon, ça, c'est bon. Elle se libère, là, hein? Elle a moins peur, maintenant. Que bien. On est là, on taille la bavette. Mais quand il fait froid comme ça, on a l'anglais. Il y a d'autres morceaux du boucher, hein? Vous pouvez les énumérer tous. Évitez le samoil. Hein. L'araignée. Ah, le samoil n'est pas un morceau du boucher. Oui, mais on rajoute. Vous avez la hampe, la bavette, Ouais, l'araignée. l'araignée. Très bien. Ah. Le gîte. La gigite aussi. Non. La main creuse. La main creuse et le paleron. Les bons morceaux du boucher. Il y avait une chanson du boucher avant. Oui. Et c'était le boucher un coquin, il répondait « J'en ai un petit bout qui fera sûrement votre affaire. J'en ai pas beaucoup, mais il y a de quoi vous satisfaire. » Elle voulait de la bavette dans le 3 francs 50. Il lui a répondu « Tenez votre petit panier, pourquoi j'en ai un petit bout. » Ça repartait.
Ah, c'était la belle chanson française, hein. Boucher, oui. C'est la fameuse et très connue histoire du boucher qui voit une cliente appétissante dans sa boutique, puis comme il n'y a personne, il l'emmène dans l'arrière-boutique, il le soulève son tablier, puis il fait « Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même ». J'adore ça. Elle est classique, il fallait la sortir si j'ose dire. Voilà qui est fait. Oh, c'est drôle, ça. Oh, je suis contente. Ah, j'aime bien ça. Ah, je suis contente. Puis ça va loin, hein. Ah oui. De Monsieur Valgre. Qu'est-ce que le bouquinage? Alors, C'est le croisement des chèvres avec les boucs, non? oui. Non. ça n'a pas de rapport avec la lecture, hein? Non. Non, pas du tout. Ça n'a pas rapport avec les boucs. C'est une façon de bouffer, non? Pas de Non. mais. Une façon de niquer? Oui, mais en parlant de qui? Des vaches? Non. Des cochons, des Des animaux? boucs, des chèvres. Non. Des femmes? Il n'y a pas de mais. Là. Quel est l'animal Le lapin? qui bouque presque? Le lièvre? Oui, c'est le lièvre oui, qui oui. bouquine lorsqu'il fait l'amour. Bonne réponse de l'amiral. Et la femelle du lièvre trouve ça normal, alors que vous feriez ça avec la vôtre. Enfin, elle gueulerait. Il y aurait quoi? Tu bouquines pendant que... Tu lis un bouquin, non, je bouquine. Aïe. Ah, tu bouquines. C'est la vieille histoire, ça. Je vous ai fait mal? Non, pourquoi? Je sais pas, vous avez bougé. Une horreur. Moi, je préfère la dame qui dit, toujours en se livrant au coït, la femme qui dit au monsieur dis-moi que tu m'aimes. Et lui qui répond tu vois bien que je suis occupé. C'est le plus beau dialogue amoureux que je connaisse. C'est bien C'est vrai, tellement en plus. vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Toute ta gueule. C'est vrai, c'est insupportable. Ça vous choque pas nos petites histoires, non? Non. Ça vous rappelle des souvenirs? Non, ça me Non fait plus. rire. De Monsieur Dessin de la Houssoie. Quelle différence y a-t-il entre les planètes du premier groupe, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, et celles du deuxième groupe, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune? Eh bien, c'est une question de satellite, hein, je crois. Non, Leur distance? non, Celle qu'on voit, celle qu'on ne voit pas. non. Alors, c'est une question d'horoscope? Ah, les nébuleuses. Ah oui, elle a mis le doigt dessus tout de suite. Hein. Question d'horoscope. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Il y en a qui... Non, elles sont, J'ai l'impression que ça elles veut sont, dire elles non, sont là. inconsistantes, les autres, ce sont des gaz. Alors, Voilà, elles effectivement. sont oui, c'est gazeuses, ça. les autres sont... Voilà, il y a les planètes gazeuses, le deuxième groupe, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et les autres, dans lesquelles se trouve la Terre, heureusement pour nous, ce sont les planètes solides. Bonne réponse de Roger Pierre.